Faux ourlet sur endroit, sur angle, coupé dans le droit fil. Pour cette pièce d'étude, je vais vous faire travailler sur un angle qui pourrait être un col en V ou tout autre angle. Pour réaliser votre pièce d'étude, vous devez couper un morceau de tissu de 18 cm sur 18 cm. Enlevez un morceau de 8 cm sur 8 cm. Votre pièce d'étude est prête. Vous avez désormais un angle à recouvrir. Coupez une bande d'ourlet de 4,5 cm sur 30 cm. J'utilise mon papier de couture quadrillé qui m'aide à avoir une bande parfaite. La bande peut vous paraître trop longue pour recouvrir cet angle, mais vous allez voir qu'après l'avoir plié, vous allez perdre du tissu en longueur. Donc, lorsque vous serez amené à réaliser ce type de finition, pensez bien à prendre plus de tissu que nécessaire. Il est toujours plus facile de couper le surplus que de devoir tout découdre et recommencer. Pliez la pièce d'étude sur la bissectrice de l'angle. Une bissectrice, c'est une droite qui coupe un angle en deux angles égaux. Donc, vous devez simplement plier en deux pour avoir deux parts égales. Cette bissectrice va servir de repère pour la pose de la bande du faux ourlet. Je vais tracer un trait sur cette bissectrice avec un feutre effaçable à l'air afin que vous voyez mieux le trait. Le trait disparaîtra de lui-même d'ici une dizaine de minutes environ. Positionnez provisoirement le faux ourlet bord à bord sur l'endroit de la pièce d'étude. Vous devez positionner la bande comme vous aimeriez la voir finie. C'est-à-dire qu'ici on est sur l'endroit du vêtement et j'aimerais voir mon faux ourlet avec les motifs apparents sur l'endroit de la pièce d'étude. Je positionne donc bord à bord et je vais plier ma bande en deux de telle manière à ce que l'angle de la bande se positionne sur la bissectrice. Je n'ai plus qu'à relever le haut de ma bande en la pliant également sur la bissectrice. Vous pouvez mettre quelques épingles pour être sûr que cela ne bouge pas. Vous constatez que l'on n'a pas beaucoup de tissu en surplus, contrairement à ce que l'on aurait pu penser au début de cet exercice. Il est donc important de prévoir assez de longueur de tissu si vous souhaitez faire cette finition. Je vais coudre maintenant ma bande endroit contre envers et bord à bord de l'angle. Faites attention à vos épingles, elles ne doivent pas gêner lors de la couture. N'hésitez pas à les déplacer un peu si nécessaire.
Avant de coudre, j'aimerais vous donner quelques explications. Ici, je viens de vous mettre au feutre une partie de la ligne de la valeur couture. Donc, je vais coudre en partant d'ici à 1 cm de valeur couture et je vais aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la bissectrice. On sent d'ailleurs avec le doigt le pliage du tissu en dessous. Quand vous avez un angle, vous devez aller plus loin dans la couture pour effectuer le virage de telle manière que lorsque vous allez tourner votre tissu, vous aurez conservé votre valeur couture, ici 1 cm. Si l'aiguille de ma machine à coudre s'arrête trop tôt, par exemple ici et que je retourne à ce moment-là mon tissu, je n'aurai alors que 3 mm de valeur couture. Vous devez bien garder 1 cm de valeur couture de partout. Donc, quand vous allez arriver ici, vous allez planter l'aiguille de votre machine à coudre dans le tissu. Relevez le pied presseur, faites tourner le tissu et vérifiez que vous avez bien 1 cm de valeur couture. Si vous avez moins d'1 cm, vous devez alors remettre votre tissu en place, faire 1 ou 2 points supplémentaires et revérifier. Vous ne devez surtout pas dépasser votre valeur couture, sinon la finition ne sera pas belle sur l'endroit de votre vêtement. N'hésitez pas à utiliser le régulateur de vitesse de votre machine à coudre. Si votre machine ne possède pas de régulateur de vitesse, je vous conseille alors de faire tourner le volant avec votre main en le tournant vers vous. Vous serez ainsi sûr de ne pas faire de points en trop. Donc, vous allez coudre normalement jusqu'à arriver près de l'angle et à ce moment-là, vous allez utiliser le volant de votre machine. Alors, moi ici, je vous ai marqué le repère au feutre, mais sachez qu'en couture, on ne marque pas ces repères-là et qu'on travaille comme je viens de vous l'expliquer, c'est-à-dire en s'approchant de l'angle, en plantant l'aiguille dans le tissu et en tournant son tissu pour vérifier la valeur couture.